Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat. Nous sommes parachat Tazria et Metzora. On va dire quelques mots sur le mot Metzora. Metzora, ça veut dire le lépreux. Mais lépreux, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de lèpre de nos jours? Alors, en fait, le Rambam dit que c'est pas une lèpre au sens d'une maladie, c'est pas une véritable maladie, c'est quelque chose qui apparaît sur la peau, qui peut éventuellement même apparaître sur les vêtements ou sur les pierres des maisons, mais essentiellement sur la peau, et c'est quelque chose de spirituel. Alors, le Zohar dit, en quoi c'est spirituel? Eh bien, le Metzora, c'est celui qui est Motzera, qui a dit des choses mauvaises. Celui qui dit du Lashon Hara, celui qui parle négativement, celui qui a une vision toujours pessimiste, qui dit toujours des choses négatives, eh bien, finalement, ça finit par apparaître sur sa peau. Alors, de nos jours, ça n'existe plus. On n'a plus ce niveau, en quelque sorte, parce que c'est de cette manière qu'on pouvait prendre conscience à l'époque, ou lorsque ça apparaissait justement dans l'extériorité du corps, et bien du coup, ça devait faire un travail. Alors le Kohen venait, enfin il y avait tout un rituel, et pendant un certain temps, le Metzora devait rester isolé, il s'enfermait quelque part en dehors de la société, et il restait comme ça une semaine. Le Kohen revenait voir si ça avait évolué dans un bon sens ou dans un autre sens, et puis ça, on pouvait reproduire ça une autre fois, jusqu'au moment où finalement la personne faisait un processus de purification intérieure et aussi extérieure. À la fin, il se purifiait en s'immergeant. Alors, c'est quoi cette purification? Alors, d'abord, cette idée de Metzora, Metzora qui veut dire Motzera, dire du mal, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait central. La semaine dernière, on a lu dans Parashat Shmini ce qui concernait la cacheroute. On a dit qu'il peut y avoir des aliments qui éventuellement obstrue notre perception spirituelle, bouge notre cœur, notre sensibilité spirituelle. Ici aussi, cette parole-là, elle peut dévier notre perception de la réalité. C'est-à-dire qu'en parlant négativement, on se met dans un monde négatif. En parlant positivement, au contraire, on peut transformer notre réalité. Alors, Pessar, c'est ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Pessar, le Harizal dit Pessar, c'est P, la bouche, Sar qui parle, l'ouverture de la bouche positive pour raconter un récit, le récit de la Haggadah, mais aussi c'est la parole de la guérison. D'ailleurs la Matzah est liée avec l'idée de guérison, c'est-à-dire la parole peut guérir. Avant la psychanalyse déjà, on savait que la parole qui raconte un bon récit, qui refait les choses, qui dit les choses positivement, elle peut guérir l'âme, alors que la parole toujours négative, comme on est d'Oresh aussi, on explique sur Paro, c'est Péra, c'est la bouche mauvaise, cette bouche qui dit du mal, eh bien, c'est elle qui nous enferme dans ce carcan intérieur qu'on appelle symboliquement Mitzrayim, l'Égypte, qui veut dire Metzarim, les trois têtes de notre conscience. En fait, ça va même plus loin. Cette parole-là, c'est pas forcément celle qu'on dit à l'extérieur, ça peut être celle qu'on se dit à l'intérieur. C'est cette parole qui a été programmée en nous de manière inconsciente, ou voilà, même si on n'en a pas toujours, on le voit pas toujours, mais on se dit des paroles négatives à nous-mêmes. Si tu es pas bien, tu n'es pas capable, ça c'est pas pour toi, tu peux pas arriver à faire ça. Toutes ces paroles-là, si on sait les écouter, elles tournent aussi en nous. Ce sont des paroles qui sont justement ce péra, cette mauvaise parole du paro qui est en nous. Et c'est le Metzora finalement, c'est l'état où ça sort à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de voir ce symptôme du Metzora, qui n'est pas vraiment une lèpre, mais plutôt quelque chose qui apparaît justement sur le corps, sur l'extérieur, pour qu'on en prenne conscience. Mais malgré tout, on a des symptômes pour nous aussi, c'est-à-dire les difficultés qu'on a parfois dans la vie ou dans notre relationnel, que ce soit familial, que ce soit professionnel. Ça peut nous amener à prendre conscience justement des limitations qu'on s'est mises en nous, de cette parole négative qu'on s'inflige ou qui nous emprisonne, pour essayer de la changer. Et c'est ça l'idée en fait, c'est-à-dire d'essayer de reprogrammer une parole positive, une parole optimiste. Cette parole-là, c'est pour nous, c'est pour ceux qui nous entourent, c'est pour nos enfants. Il faut absolument qu'on ait des paroles encourageantes, des paroles qui programment la confiance, pas qui programment l'échec. Et ça, c'est l'idée finalement qu'il y a dans cette notion de Metzora, où ça apparaît à l'extérieur, ça sort pour qu'on en prenne conscience et pour qu'on puisse transformer ça. Abat Hashem, qu'on
qu'on puisse déjà dire, parce que le monde entier, si on écoute les médias, on n'entend que des paroles négatives, d'inquiétude, d'incertitude, de prévision de toutes les sortes de malheurs. Et effectivement, on entend aussi des mauvaises nouvelles. Alors, il ne faut pas que ça résonne tout le temps dans notre tête comme une parole pessimiste et négative. Au contraire, il faut qu'on transforme ça en quelque chose de positif. Et c'est quand on voit les choses positivement et qu'on les exprime positivement qu'on peut amener du bien autour de nous, qu'on amène du bien en nous et que finalement on transforme positivement le monde. Bezat Hashem, c'est ça qui nous amène à Mashiach. Mashiach, c'est le monde qui tout d'un coup s'ouvre de plus en plus vers quelque chose d'optimiste, de positif, d'espoir et de bonnes choses. Bezat Hashem. Alors je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et qu'on entende la Géoula. Amen, Ken Yiratzon.